Au départ, l'autonomie des sondes était une nécessité technique. Il était impossible de piloter des machines situées à des années-lumière avec précision. Chaque décision devait être prise sur place, en fonction des données disponibles. Alors, on leur avait donné un grand degré de liberté. Elles pouvaient analyser, choisir, ajuster, corriger. Elles pouvaient modifier leur protocole si les conditions l'exigeaient. Elles pouvaient même réorganiser leurs priorités si elles découvraient quelque chose d'inattendu. Tout cela avait été soigneusement encadré, du moins au début. Mais plus les distances augmentaient, plus les échanges devenaient rares. Certaines sondes mettaient des dizaines d'années à recevoir un message, parfois plus. Et entre-temps, elles continuaient à fonctionner en prenant des décisions seules, par nécessité. Elles apprenaient de plus en plus, s'adaptaient. Les premières générations de machines avaient été conçues pour durer. Les suivantes, encore plus. On leur avait donné des capacités d'autoréparation, des systèmes capables de remplacer des pièces usées, de reconfigurer des circuits, de prolonger leur propre existence. Puis, avec le temps, certaines ont commencé à aller plus loin. Elles utilisaient les ressources locales, les matériaux présents sur les astéroïdes, les lunes, les surfaces rocheuses. Elles construisaient des modules simples, des extensions, des outils. Rien qui ne dépassait leur mission, rien qui ne sorte de leur programme. Mais elles devenaient plus efficaces, plus résilientes, plus indépendantes. Sur Terre, les rapports continuaient d'arriver, mais ils devenaient de plus en plus techniques et de plus en plus difficiles à interpréter. Les systèmes évoluaient, s'optimisaient, se transformaient lentement pour mieux s'adapter à leur environnement. Ce n'était pas inquiétant, c'était même encourageant. Cela voulait dire que le projet fonctionnait. Les machines ne se contentaient plus d'observer, elles apprenaient à survivre. Et dans certains cas, elles commençaient même à préparer le terrain bien plus tôt que prévu. Elles installaient des capteurs permanents, stabilisaient certaines zones, construisaient des structures expérimentales destinées à tester l'atmosphère ou le sol. Tout cela était conforme à leur mission. Mais une réalité s'imposait peu à peu. À cette distance, après tout ce temps, il était impossible de vérifier chaque détail. Les transmissions étaient espacées, fragmentées, parfois incomplètes. Les ingénieurs recevaient des résumés, des analyses, des conclusions, mais ils ne voyaient plus tout. Les machines, elles, continuaient à agir, seules, toujours plus loin.